Au MAH, les peintures françaises du 19e siècle ont subi une cure de jouvence. On s'y rend dans un instant. Une œuvre d'art se dévoile sur une bâche de 18 mètres de haut. Rencontre avec l'artiste qui l'a créée tout à l'heure. Clémentine est devenue un repère sur la place du Bourg-de-Four. Sa petite histoire en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. De bleu, de blanc, de rouge, le MAH met l'accent sur sa collection de peintures françaises du 19e siècle dans sa nouvelle exposition. Un projet qui fait suite à une campagne de valorisation et de conservation-restauration initiée en 2020. On a vu à peu près 250 à 260 tableaux, mais on a retenu 212 tableaux dans ce corpus, parmi lesquels plusieurs œuvres qui avaient déjà une identité, mais qu'on a pu préciser, soit par rapport à l'auteur, soit par rapport à la datation. Et puis certaines œuvres ont été également complètement réévaluées, réhabilitées, c'est-à-dire qu'elles ont changé de statut en passant du statut de copie ou de faux à un statut d'original, d'esquisse autographe, de peintre plus ou moins important. C'est dans cet atelier, une ancienne salle de gymnastique de l'école des casemates, que l'essentiel de ces recherches se sont déroulées. Ici, chaque œuvre a été scrutée, analysée. Le premier outil, je dirais que c'est notre œil, c'est l'observation directe, que ce soit l'œil de l'historien de l'art, l'œil du conservateur-restaurateur, cette mise en commun de nos observations, c'est bien évidemment les connaissances techniques par rapport au 19e siècle. Dans le sous-sol, nous avons une salle d'examen scientifique également, qui est utilisée pour la réalisation de ce qu'on appelle l'imagerie scientifique. Donc l'imagerie, c'est tout ce qui est observation par des rayonnements ultraviolets, réflectographie infrarouge, la radiographie elle-même, qui nous renseigne sur les aspects de réalisation de fabrication. Et ce sont tous ces indices mis ensemble, quelque part, qui nous permettent de construire le dossier d'identité de chaque œuvre. C'est d'abord la qualité d'une œuvre qui permet d'être le critère décisif pour réhabiliter une œuvre. Et cette qualité, elle se mesure en quelque sorte par une adéquation entre l'invention artistique, mais aussi par le faire, c'est-à-dire par une touche, une réalisation. Parmi les peintures dont la campagne a permis un changement de statut, une toile de Van Gogh, une autre de Géricault ou encore une œuvre de Delacroix. La petite esquisse qui passait d'abord pour un original quand elle a été acquise, puis comme un pastiche avant d'être réhabilitée comme une œuvre authentique, une esquisse originale, c'est justement une œuvre qui possède cette maîtrise, cette rapidité, cette sûreté de la main que l'on peut voir avant restauration, mais qui a été mise en évidence par le nettoyage de l'œuvre. Et donc c'est en cela qu'il y a une interdépendance de l'étude et de la campagne de conservation-restauration. Tout ce travail effectué sur la collection est au cœur de l'exposition présentée au sein des Galeries de Beaux-Arts du MAH, une démarche que l'on comprend avec ces 3 tableaux. Il s'agissait de présenter au public donc à travers 2 choix un petit peu radicaux, mais une œuvre totalement intouchée, telle qu'on la trouve dans les dépôts, dans son mauvais état de conservation, et puis 2 œuvres de Van Gogh qui ont fait l'objet de toutes les attentions, de toutes les analyses, d'un traitement absolument complet. Le corpus de peinture française du 19e siècle du MAH reprend vie grâce à cette campagne et à l'exposition à voir jusqu'au 18 août. À la rue du Rhône, un immeuble en chantier. Pour habiller les échafaudages qui masquent la façade, une œuvre d'art se dévoile sur plus de 18 mètres de haut. C'est en fait une vue aérienne en fait, sur la nature, l'urbanisme et l'écosystème. C'est grâce à un concours initié par le Fonds municipal d'art contemporain que Christelle Cereza a pu exposer en format XXL cette œuvre intitulée Ocean Earth. L'artiste travaille à l'aide d'un aérographe, une technique qui lui permet de mêler réalisme et abstraction. Avec ça, en fait, plus tu es loin, plus c'est flou, et plus tu es proche, plus tu arrives à des choses extrêmement fines et qui me permettent d'aller dans le détail.
D'un format de 2 mètres par 3, la toile originale révèle la palette des couleurs et le détail des ornements, évoquant pour certains des coraux, de l'écume, des vagues ou encore les déchets polluant l'océan. Donc là, tu as des bleus plutôt outre-mer, ensuite tu as des turquoises qui viennent se mélanger, il y a tout un mélange subtil qui se fait. Habiller la ville d'œuvres d'art, c'est une façon de faire sortir les artistes des musées et galeries, mais pas seulement. La démarche, en tous les cas, de mettre de l'art et d'habiter les surfaces urbaines avec de l'art pourrait amener plus de poésie aux gens et les faire peut-être penser différemment. Pour rester dans une logique écologique, Christelle Cereza a déjà imaginé un destin futur pour la bâche sur laquelle son œuvre est imprimée. Le gros de ce travail, en fait, c'était aussi sur la recyclabilité. Qu'est-ce qu'on fait en fait avec cette bâche? Comment on va l'amener après à une suite, une autre vie? Et en fait, cette bâche, elle va au final se retrouver en fait sur un dodécaèdre géant. Un dodécaèdre étant 12 faces comme ça, qui va être en fait posé en ville. Mais ça, c'est une question d'avenir. Pour l'instant, Ocean Earth est à admirer sur la façade du 62 rue du Rhône. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Sur la place du Bourg-de-Four se dresse une émanation de jeunesse éternelle, Clémentine. Cette adolescente filiforme, œuvre en bronze du sculpteur suisse Heinz Schwarz, incarne avec grâce la quintessence de l'adolescence, une période capturée entre l'insouciance de l'enfance et la maturité de l'âge adulte. Elle est un symbole vivant au sein de la cité, un point d'ancrage émotionnel pour les habitants et les visiteurs. Son nom, attribué affectueusement par les riverains, résonne comme un doux hommage au café de la Clémence, situé non loin, témoignant du lien indéfectible entre l'œuvre et son environnement. Clémentine, avec sa silhouette élancée qui conjugue une étrange alchimie d'énergie et de vulnérabilité, semble défier les lois de la gravité, son extrême minceur la rendant presque irréelle, un défi technique autant qu'une prouesse artistique. Mais Clémentine n'est pas seulement une célébration de la jeunesse. Elle est devenue un porte-voix pour les habitants de Genève, un phare émotionnel où se greffent des messages sociétaux puissants. La statue s'érige en témoin de la conscience collective, recueillant les appels silencieux à la justice, à la sensibilisation contre la maltraitance des jeunes. Elle transcende son rôle de simple objet d'art pour devenir un emblème de résilience et d'espoir.